Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo pour Flair for French. Aujourd'hui, je vais vous parler d'expressions idiomatiques qui sont liées au mot féminin mine. Donc, ce ne sont pas des expressions idiomatiques qui sont liées à la mine de notre crayon, que ce soit un crayon à papier ou un crayon de couleur. Ce n'est pas non plus le mot mine qui est lié aux mines d'exploitation de sol, d'accord? Que ce soit des mines de charbon, des mines d'or, etc. Ce n'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui, non. Le mot mine qui va faire partie de toutes ces expressions idiomatiques est le mot mine, toujours féminin, qui est lié au visage, à l'expression faciale, à l'apparence physique d'une personne ou d'une chose. Donc la première expression que je vais mentionner, c'est avoir petite mine, avoir une petite mine. On peut dire les deux versions. Cette expression ne veut pas dire que votre visage est petit, ça veut dire plutôt que votre visage n'inspire pas la bonne santé, n'inspire pas, comment je dirais, le dynamisme, d'accord? Ça veut dire que vous êtes un petit peu peut-être mal en point, vous avez l'air un petit peu fatigué. Si quelqu'un vous dit tu as petite mine, ça veut dire vraiment que vous avez l'air en manque d'énergie. Vous n'êtes peut-être pas au meilleur de votre forme. Par contre, si cette personne vous dit que vous avez bonne mine, là, c'est totalement l'opposé. Ça veut dire qu'au contraire, vous respirez la vie, vous respirez la santé et que vraiment, vous avez un visage très lumineux, on va dire. Une autre expression qui pourrait paraître similaire à avoir une petite mine ou avoir petite mine, c'est faire grise mine. Alors, je sais que ça donne l'impression, encore une fois, peut-être d'une apparence un petit peu malade, mais ce n'est pas ça du tout dans celle-ci, dans cette expression. Faire grise mine, c'est plutôt que vous avez l'air triste ou déçu, d'accord? Vous n'êtes pas très très heureux, vous êtes un petit peu, oh, vous en avez un petit peu assez. C'est ça, faire grise mine, d'accord? Autre expression, faire mine de. Là, ça n'a rien à voir avec votre apparence, que ce soit une apparence d'une santé plutôt mauvaise ou que vous ayez l'air heureuse ou non, heureux ou non. Là, faire mine de quelque chose, ça veut dire vraiment faire semblant, prétendre. Faire mine de regarder, faire mine d'écouter, faire mine de lire, etc., etc. Ça voudrait vraiment dire que vous donnez l'impression de le faire, mais que vous ne le faites pas. Donc ça, c'est faire mine de. Et je ne sais pas d'ailleurs si vous avez déjà entendu cette expression, je fais mine de rien ou fais mine de rien. Ça veut dire fais semblant vraiment que rien ne s'est passé, fais comme si tout était normal, etc. C'est un petit peu le même contexte. Enfin, l'expression qui inclut le mot mine, toujours dans cette idée d'apparence physique, c'est ne pas payer de mine. Quand on entend cette expression ne pas payer de mine, ça veut dire qu'en fait quelque chose n'a peut-être pas une apparence extraordinaire, mais que cette chose, cet endroit, etc., etc., a quelque chose à l'intérieur qui est bien plus important, bien plus intéressant, on va dire. On va encore reprendre ce crayon à papier puisqu'il est juste à côté de moi. On va dire par exemple, je vais dire, ça c'est mon crayon préféré. Il ne paye pas de mine, ça veut dire qu'il n'est pas très très extraordinaire, il est vraiment très basique. Mais alors, il écrit vraiment très très bien. C'est dans ce contexte-là que je vais utiliser cette expression. Peut-être qu'au premier abord, à première vue, quand je vais regarder cet objet, quand je vais rentrer dans cette pièce, que je vais voir quelque chose de spécifique, ça ne va pas trop m'impressionner, mais qu'en fait, cette chose, cet endroit, est bien plus que son apparence. C'est ça que ça veut dire. Donc j'espère que ces expressions vous auront plu. Si vous connaissez d'autres expressions que je n'ai pas mentionnées, que vous avez entendues en France, que ce soit dans une autre région ou même dans un autre pays francophone, s'il vous plaît, mettez-le moi dans les commentaires. Ça me ferait plaisir à moi aussi d'en apprendre des nouvelles. Au revoir et à très bientôt.